Tout ce qu'on vous a appris sur l'attraction est faux. Si vous en avez assez d'être ghosté, ignoré, ou de courir après des femmes qui ne vous calculent même pas, restez ici. Ce que je vais vous révéler va inverser tout ce que vous croyez sur les relations. Mais soyez prévenus, ce n'est pas pour les faibles. Vous êtes prêts à entendre la vérité? Alors allons-y. Dans un monde qui vous pousse à être gentil, toujours disponible, toujours présent, il n'est pas étonnant que vous soyez devenu invisible, ignoré, pris pour acquis. Mais la vérité, c'est qu'être gentil ne fonctionne pas. Ce que vous allez apprendre ici va remettre en question tout ce que vous croyez sur l'amour, sur les femmes et sur vous-même. Mais si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous apprendrez à reprendre le contrôle, à inverser le rapport de force, à attirer sans supplier, à faire venir sans courir, et surtout, à ne plus jamais perdre votre pouvoir. À la fin de cette vidéo, vous saurez quoi faire pour qu'elle vous court après. Et tout commence ici. Psychologie féminine et maîtrise stoïque. Décortiquons tout ça. Première chose, le pouvoir d'ignorer. Et pourquoi ça marche? On vous a menti. On vous a dit que pour plaire à une femme, il faut lui montrer combien vous tenez à elle, lui écrire, lui courir après, tout donner pour lui prouver votre valeur. Mais la réalité, plus vous insistez, plus elle s'éloigne. Ce n'est pas logique, mais c'est réel. Ignorer une femme, quand c'est bien fait, est l'un des moyens les plus puissants de créer de l'attirance. Et une fois que vous l'avez compris, vous ne verrez plus jamais les relations de la même manière. Aujourd'hui, tout le monde veut de l'attention. Sur les réseaux, elles reçoivent des likes, des commentaires, des messages, des DM toute la journée. Si vous êtes juste un message de plus, vous ne l'intéressez pas. L'attention n'a de valeur que quand elle est rare. Si elle peut vous avoir quand elle veut, elle ne vous valorise pas. Mais si vous vous faites rare, si elle doit faire un effort pour avoir votre attention, là, vous devenez spécial. Elle commence à se demander pourquoi il ne réagit pas, pourquoi il ne cherche pas à me plaire comme les autres. Et c'est là que l'attirance commence. Ignorer une femme, ce n'est pas être froid, c'est juste montrer que vous avez de la valeur. Dans un monde où tout le monde est disponible, ce qui est rare devient désiré. C'est pareil pour les produits de luxe. Quand c'est difficile à avoir, on le veut. La prochaine fois que vous voulez lui écrire, retenez-vous. Demandez-vous, est-ce que je me rends trop disponible? Au lieu de prendre contact, laissez-la venir. Ce n'est pas un jeu, c'est une règle. Les gens respectent ce qu'ils doivent mériter. Au début d'une relation, ne soyez pas toujours présent. Ne répondez pas tout de suite. Ne soyez pas toujours le premier à écrire. Vous n'êtes pas méchant. Vous montrez juste que votre attention a de la valeur. Quand un homme est trop collant, ça fait fuir. Mais un homme qui sait se faire rare laisse une trace. Il y a un principe simple, l'effet de rareté. Ce qui est rare devient désirable, et ça vaut aussi pour vous. Faites-vous désirer. Soyez rare, et vous verrez la différence. Numéro 2. Les déclencheurs émotionnels. L'attraction, ce n'est pas logique. Ce n'est pas lié à votre argent, à votre physique ou à la manière dont vous traitez une femme. L'attraction, c'est une affaire d'émotion. Pensez aux relations les plus intenses que vous avez vécues. Aux femmes qui vous ont obsédé. Est-ce que c'était calme, logique? Ou est-ce que c'était intense, instable, incontrôlable? La vérité, c'est que ce sont les émotions qui dirigent tout. Les femmes ne tombent pas amoureuses pour des raisons rationnelles. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles ressentent. Et si vous voulez créer de l'attraction, vous devez comprendre comment déclencher ces émotions. Mais voilà le piège. Ce n'est pas juste une question de faire plaisir tout le temps. C'est même une erreur fréquente. Beaucoup d'hommes croient qu'en couvrant une femme de compliments, de cadeaux et d'attention, elle va s'attacher. Mais trop de positif peut vite devenir ennuyeux. Ce qui attire réellement, c'est le contraste émotionnel, les hauts
et les bas, les moments forts et les silences. Les femmes veulent être surprises, elles veulent vibrer, se sentir vivantes, comme si elles vivaient une histoire, pas juste une routine. Alors comment on déclenche ça? En cassant la prévisibilité. Un jour, vous êtes pleinement là, présent, attentif, intense. Le lendemain, vous prenez de la distance, vous vous faites plus rare, et vous la laissez se poser des questions. Pourquoi il ne répond pas? Qu'est-ce qui a changé? C'est le jeu subtil du push and pull. L'attraction naît de cette dynamique. Ne soyez pas toujours disponible. Ne donnez pas toujours le même niveau d'attention. En variant votre présence, vous déclenchez des émotions puissantes, la curiosité, l'excitation, et même un peu de frustration. Et c'est ce cocktail-là qui crée l'addiction. Vous pouvez la complimenter, puis la challenger, l'écouter profondément, puis créer un silence. C'est ce mouvement entre chaleur et distance qui la rend accro. Demandez-vous, avez-vous déjà vécu ça? Quelqu'un vous donnait toute son attention, et puis s'est éloigné soudainement? Comment vous vous êtes senti? Intrigué? Frustré? Plus attiré qu'avant? C'est ça, la puissance des déclencheurs émotionnels. Et c'est aussi ce qu'on appelle le renforcement intermittent. C'est le même principe que les machines à sous. On ne gagne pas à chaque fois. Mais quand ça arrive, ça crée un rush. Et ce rush, on veut le revivre encore. Dans les relations, quand vous offrez des pics émotionnels, suivis de moments d'incertitude, vous devenez addictif. Elle revient, encore et encore, parce qu'elle ne sait jamais ce qui va suivre. Numéro 3. Le comportement de haute valeur. Parlons de valeur. Aujourd'hui, tout le monde essaie de prouver sa valeur. Les réseaux sont remplis de gens qui exhibent leur réussite, leurs relations, leurs possessions. Mais voilà la vérité. La vraie valeur n'a pas besoin d'être prouvée. Elle se voit toute seule. Elle se ressent. Et c'est là que l'art du détachement entre en jeu. Les hommes de haute valeur ne courent pas après les autres. Ils ne quémandent pas d'attention. Ils ne s'investissent pas dans des gens qui ne le méritent pas. Et surtout, ils ne placent jamais une femme au centre de leur univers. Ils sont détachés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent rien. Ça veut dire qu'ils connaissent leurs valeurs et qu'ils n'ont pas besoin de validation constante pour se sentir bien. Le détachement, c'est attirant, parce que ça montre de la confiance. Ça montre que vous êtes solide, que vous êtes bien avec vous-même et que vous n'avez besoin de personne pour exister. Quand vous êtes détaché, les gens sont attirés par vous, parce que vous ne dégagez pas une énergie de manque. Vous dégagez la présence de quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un de concentré sur sa propre vie, quelqu'un qui n'a pas besoin de courir après l'approbation des autres. Arrêtez d'essayer de prouver votre valeur. Construisez-la. Travaillez sur vous, sur votre forme physique, sur votre carrière, sur vos projets, sur votre santé mentale. Quand vous vivez une vie qui vous inspire, vous n'avez plus besoin de courir après qui que ce soit. Votre valeur parlera pour vous. Pratiquez le détachement dans vos relations. Ne vous accrochez pas à une femme qui ne vous donne rien en retour. Et surtout, n'ayez pas peur de partir lorsqu'elle ne voit pas votre valeur. Quand vous êtes détaché du résultat, vous reprenez le contrôle. Et ce contrôle est incroyablement attirant. Vous avez sûrement déjà vu ça. Les gens qui mendient l'attention sont souvent ceux qu'on ignore le plus, et ceux qui sont centrés sur leur vie, qui avancent vers leurs objectifs, finissent toujours par attirer l'attention naturellement. C'est ça, la puissance du détachement. Quand vous n'avez plus besoin d'approbation extérieure, vous devenez naturellement plus attirant. Il existe un concept psychologique, la validation interne. Les personnes qui se valident elles-mêmes n'ont pas besoin des autres pour se sentir dignes. Elles connaissent leurs valeurs. Et cette confiance fait toute la différence. Quand vous êtes détaché de la validation extérieure, vous émettez une énergie de haute valeur. Et c'est cette énergie qui attire. Numéro 4. L'art d'influencer sans forcer. Entrons dans le vif du sujet, l'influence. Et non, je ne parle pas ici de manipulation toxique.
Je parle de vraie compréhension psychologique, de savoir comment influencer quelqu'un de façon subtile, sans forcer, et pour le bien des deux. L'influence, ce n'est pas obliger quelqu'un à faire ce que vous voulez. C'est guider doucement la situation vers un résultat que vous désirez, en comprenant comment fonctionne l'esprit humain. Chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un, il y a un échange de pouvoir. Même si vous ne le remarquez pas, vous influencez, ou vous êtes influencé. Et ceux qui comprennent cela, ce sont toujours les mêmes. Ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent, sans avoir besoin de crier, de supplier ou de forcer. Voici comment fonctionne l'influence subtile. Ce ne sont pas de grands gestes, ni des jeux évidents. C'est dans les détails. Le regard que vous portez, le ton de votre voix, l'assurance dans vos mots, les limites que vous imposez. Ce sont ces petites choses, presque invisibles, qui façonnent la manière dont on vous perçoit et comment les autres réagissent à vous. Commencez à utiliser cette influence dans vos échanges quotidiens. L'un des moyens les plus simples, c'est le langage corporel. Tenez-vous droit, épaules en arrière, regard direct. Une posture assurée transmet un message puissant, sans que vous ayez besoin de dire un mot. Apprenez aussi le pouvoir du mirroring. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui leur ressemblent. Lorsque vous reflétez subtilement leur posture, leur rythme, leur ton, vous créez une connexion inconsciente, un sentiment de proximité. Mais attention, ça doit rester subtil. Si elle s'en rend compte, vous devenez bizarre, pas charismatique. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, qui obtient toujours ce qu'il veut. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il ne cherche pas à convaincre. Et pourtant, tout tourne en sa faveur. Pourquoi? Parce qu'il a compris l'art de l'influence silencieuse. Il sait diriger une conversation. Il sait projeter de l'assurance et il sait donner envie aux autres d'être d'accord avec lui. Cette forme d'influence s'appuie sur un principe psychologique puissant, la preuve sociale. Les gens ont tendance à suivre ceux qu'ils perçoivent comme sûrs d'eux, maîtres d'eux-mêmes et stables. Quand vous projetez cette image, vous n'avez plus besoin de forcer. Les gens vous suivent naturellement. Vous créez un climat où ils ont envie de faire ce que vous proposez. Pas par peur, pas par pression, mais parce qu'ils vous font confiance. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Numéro 5. Le self-control. Dans le monde actuel, les émotions sont exposées partout. Réseaux sociaux, messages, conversations. Tout le monde réagit, tout le monde s'épanche, tout le monde explose. Mais voilà le problème. Plus vous êtes réactif, moins vous avez de contrôle. Et moins vous avez de contrôle, moins vous êtes attirant. Le calme stoïque est l'un des traits les plus puissants qu'un homme puisse développer. C'est la capacité à rester posé, peu importe ce qui se passe autour de vous. C'est la capacité à contrôler vos émotions, au lieu de vous laisser contrôler par elles. Et quand vous maîtrisez ça, vous devenez une force, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qu'on écoute. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui restent calmes, sous pression. Pensez-y. Quand tout le monde panique, celui qui reste lucide devient le leader. C'est vers lui que les autres se tournent, pour de la stabilité, pour du courage. Et cette maîtrise émotionnelle, c'est incroyablement attirant, parce qu'elle envoie un message clair. Vous êtes sûr de vous, et vous êtes en contrôle. La prochaine fois que vous sentez une montée de colère, de frustration, ou même d'euphorie, faites une pause. Respirez. Prenez un instant avant de réagir. Ce simple geste de self-control peut totalement changer la manière dont on vous perçoit. Entraînez-vous à être l'homme le plus calme de la pièce, que ce soit au travail, entre amis ou dans une dispute. Gardez votre calme. Quand les autres s'agitent, vous restez solide. Et c'est ça qui vous fera ressortir. C'est ça qui vous rendra mémorable. Vous êtes déjà passé par là, non? Une situation tendue, tout le monde s'énerve. Et un seul reste calme. Et immédiatement, c'est lui qu'on respecte. C'est lui qui devient le plus attirant. C'est ça, le pouvoir du calme stoïque. Quand vous contrôlez vos émotions, vous devenez un point de repère, une présence.
Et ce pouvoir émotionnel, il est contagieux. C'est un concept réel, la contagion émotionnelle. Les gens copient ce qu'ils ressentent autour d'eux. Si vous êtes calme, ils se sentent plus calmes. Si vous êtes tendu, ils deviennent nerveux. Maîtriser votre calme stoïque, c'est influencer les autres sans parler. Et c'est ce qui vous rend à la fois attirant et profondément respecté. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle? Peut-être que c'est une peur, un échec ou une insécurité. Mais voici ce qui compte. Vous ne cherchez ni la pitié, ni la validation. Vous êtes simplement honnête. Et cette honnêteté, quand elle est portée par votre confiance, crée un lien plus profond. Elle montre que vous êtes vrai, que vous êtes humain. Et ça, c'est incroyablement attirant. N'ayez pas peur de baisser la garde, parfois. La clé, c'est de le faire depuis un espace de solidité intérieure. Quand vous montrez que vous êtes à l'aise avec vos vulnérabilités, les autres se sentent connectés à vous. Et cette connexion, c'est là que l'attraction naît vraiment. Vous venez de découvrir des vérités que la plupart des hommes ne verront jamais. Des leviers puissants, des clés rares. Maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que vous allez continuer comme tout le monde? Ou est-ce que vous allez reprendre le contrôle de votre histoire? Le pouvoir est entre vos mains. Rappelez-vous, l'attraction ne dépend pas de ce que vous dites, mais de ce que vous incarnez. C'est une affaire de compréhension et de courage, le courage d'agir différemment. Alors, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous, activez la cloche. Maintenant, dites-moi en commentaire, quel était le point qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Écrivez-le et partagez comment vous allez l'utiliser. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.